David Hallyday a-t-il convaincu Laetitia de lui laisser écouter? Serait-ce la fin de la guerre entre Laetitia et les deux aînés de Johnny Hallyday, Laura et David? Je les attends à bras ouverts. On est une famille. Je serai un jour prête à pardonner, jurait la veuve du taulier au cours de l'interview fleuve accordée au Point en avril dernier, la veille du premier verdict du tribunal dans le cadre de l'affaire autour de la succession du rocker. La justice a tranché, les avoirs du chanteur ont été bloqués. En revanche, Laetitia Hallyday reste seule maître à bord en ce qui concerne l'album post-mortem de Johnny, qu'il a à peine eu le temps d'enregistrer avant sa mort. Le droit de regard demandé par David et Laura leur a donc été refusé. Cet opus reste ainsi une pomme de discorde entre les deux parties. Dans une interview accordée à La Voix du Nord publiée dimanche 13 mai, le fils de Johnny Hallyday a livré quelques confidences sur cet album, dont il a écouté 2 chansons. La voix de mon père est exceptionnelle, c'est ce qui ressort. On a cette voix riche et forte qu'on retrouve dans tous ses albums. C'est difficile d'en dire plus, car c'était des maquettes, silence. Mais en tout cas, quelle voix livre l'auteur-compositeur. Laetitia Hallyday aurait-elle enterré la hache de guerre et accepté de faire écouter l'album de son défunt mari à son beau-fils? Rien n'est moins sûr. David explique en effet avoir écouté des maquettes, donc des titres non finalisés. De son vivant, Johnny Hallyday avait fait écouter des chansons à sa fille Laura, des vidéos de l'actrice aux côtés de son papa dans son studio avaient même été publiées sur les réseaux sociaux. Ses amis, le couple formé par Billy et Anne Marcassu, ainsi que Pierre Billon, font également partie de la poignée de privilégiés à avoir savouré quelques titres. 3 jolies ballades et le reste c'est du rock'n'roll extrêmement speed, a expliqué l'auteur-compositeur sur le plateau de Touche pas à mon poste. Crédit photo, SIPA.